à l'épreuve, soit on se rend compte qu'il y avait des failles techniques, soit on se rend compte que le texte était valable hier, mais aujourd'hui, au regard de nouveaux éléments, ce texte a besoin d'être revu. Et c'est ça qui fait que, très souvent, vous retrouvez dans l'exposé des motifs cette expression répétitive. Parce que tout simplement, objectivement, on ne peut pas faire autrement. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, madame. Donc, l'honorable député Willam, en vérité, en commission, il y avait juste eu une méprise. Dans le paragraphe que vous avez signalé, il y a quelqu'un qui avait pensé qu'on ne parlait que du secrétaire général du gouvernement. Et qu'effectivement, de voir que c'est le premier président qui désigne le secrétaire général du gouvernement, serait effectivement une immixtion inacceptable. Mais bien entendu, il a été précisé que non, il s'agit de secrétaire général au niveau de la Cour suprême. C'est une pratique qui existait. Nous avons tout simplement voulu cette fois-ci la formaliser. Parce que tout simplement, le secrétaire général, il traite le dossier. Là où il y avait une cour d'appel, je ne pense pas qu'on ait besoin à la Cour suprême de plusieurs secrétaires généraux. Nous avons aujourd'hui 6 cours d'appel. Nous avons aujourd'hui également le contentieux électoral. Nous avons maintenant le contentieux fiscal. Nous avons le contentieux même informatique. Donc le travail au niveau de la Cour suprême est multiplié de façon. Et donc, pour traiter ce dossier-là, le côté administratif, la Cour suprême a dit que le premier président peut estimer avoir besoin, au-delà du secrétaire général, qui lui est nommé par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, les autres, le président peut estimer qu'il a besoin de nommer des adjoints pour faciliter le travail au niveau de la Cour suprême. C'est uniquement à ce niveau-là. Donc, l'honorable député Nango Sek, Nango aussi, Nango c'est pas plus mal non plus, Nango Dara, c'est plutôt une belle expression. Honorable député, je pense que nous avons une magistrature, nous avons une justice saluée. Vous irez dans les forums du monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs, à chaque fois qu'on demande un consultant, ils tiennent à ce que ce soit, à ce qu'on envoie des magistrats sénégalais. Objectivement, je suis du milieu, mais en-delà de ça, nous pouvons être fiers de notre système judiciaire. Nous pouvons être fiers de nos magistrats. Et je peux vous assurer d'une chose. Celui aujourd'hui qui occupe le poste de premier président de la Cour suprême, ça me surprendrait que vous trouviez un magistrat qui le dirait qu'il n'est pas à sa place. Nous savons tous que c'est un brillant magistrat. Nous savons que c'est un magistrat intègre. Et nous savons que c'est quelqu'un qui a toujours respecté ses principes. Et ce n'est pas à l'aube de sa vie, non, à la fin de sa vie, à son âge, qu'il va commencer à changer sa vie. Je l'ai connu, moi, quand je rentrais au niveau de la justice. L'homme n'a jamais changé dans ses convictions. Et par bonheur, aujourd'hui, c'est celui-là qui se retrouve être premier président au niveau de la Cour suprême. Et je pense que vous pouvez tous lui faire confiance. Parce qu'il le mérite. J'avais dit également, magistrat, on prend. Mais c'est normal. Justement, c'est le respect du serment du magistrat. Je parle ici en présence des magistrats qui sont là. Ils sont tenus par un serment.
C'est-à-dire que nous sommes quelqu'un l'a dit ici. C'est pour ça que les magistrats sont faciles à attaquer. Parce que souvent, ils ne peuvent pas se défendre. On dit souvent que le cordonnier est très souvent le moins bien sauté. C'est ça qui arrive aux magistrats. Ils ont effectivement un serment qui leur interdit certaines choses. Mais ça n'a rien à voir, ça n'entame en rien leur liberté et ça n'entame en rien leur capacité tous les jours que Dieu fait de rendre le droit. Bien entendu, quand on rend le droit, il y a toujours une personne qui n'est pas contente. La personne qui perd. Vous savez, j'étais heureux, vous savez, à l'entame, au début des locales, quand on a commencé les procédures, que n'a-t-on pas entendu au niveau de nos juges? Impartialité. Quand, globalement, beaucoup de décisions des sous-préfets ou bien des autorités administratives ont été annulées par les juges, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a tous reconnu que nous avons une excellente justice. La justice était la même. Ils traitent en fonction des dossiers. Quand un dossier il est bon, il donne raison. Quand un dossier n'est pas bon, il ne peut pas avoir raison. Sauf que, encore une fois, le magistrat est un être humain comme vous et moi. Et il peut se tromper. Et c'est parce qu'il peut se tromper que vous, législateurs, avez prévu de double degré de juridiction. La possibilité, quand un magistrat se trompe, en premier instant, vous fassiez appel. Et même la possibilité d'aller en cour, en cassation. Mais je peux vous assurer, pour l'avoir fréquenté pendant plus de 30 ans, nous avons une magistrature dont nous pouvons être fiers. Je pense que oui, nous le sommes. Dites également, vous savez, je voudrais également vous faire comprendre que nous avons aujourd'hui un gap gigantesque au niveau des magistrats. Si nous pouvions, on devrait même les obliger à rester jusqu'à 100 ans. Parce que tout simplement, pendant 10 ans au Sénégal, l'ajustement structurel nous a empêchés de recruter des magistrats. Et aujourd'hui, vous verrez dans toutes les juridictions, vous verrez le manque de personnel qui nous avons. Ce qui fait que c'est seulement en 2000, il y a 12 ans, 2019, que le président de la République a porté, a accepté pendant une période déterminée pour que nous puissions rattraper ce gap-là, de faire qu'on puisse recruter chaque année 35 magistrats en formation. Et la première, justement, promotion va sortir cette année, l'année prochaine. Si on n'a pas fait, et encore ça, malgré cela, dans 10 ans, si on ne trouve pas d'autres solutions, on aura énormément de difficultés pour faire fonctionner nos juridictions. C'est donc pour vous dire que s'il y a un milieu où on devrait pousser les personnes âgées dehors, ça ne devrait pas être au niveau de la magistrature. Au contraire, on a besoin de les retenir le plus longtemps possible. C'est un problème de fait. Et je pense que vous pouvez poser la question et vous vous rendrez compte au niveau de la juridiction où vous habitez. Donc, je crois que pour l'essentiel, c'était là vos interpellations. Et encore une fois, je vous remercie. Et avant de quitter ici, je souhaiterais personnellement rendre un hommage à Madame Dieye, Mandiaye Dieye, qui était la présidente de la commission des lois, une dame de cœur, une dame courageuse et une dame généreuse.
Je suis arrivé ici dans cette assemblée comme tout nouveau magistrat. Vous savez, on peut être le plus brillant des avocats, on peut être le plus brillant des magistrats, mais quand on arrive dans une fonction nouvelle de ministre, on apprend. Et elle m'a énormément aidé. Elle m'a encadré, bien entendu avec l'assistance de l'honorable député Yaya, que Dieu fasse qu'elle vive longtemps, Yaya Diallo. Mais je me devais de là où elle est, lui dire merci. Merci. Et puis prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille en son paradis. Parce que sincèrement, c'était une personne bien. Et je souhaite la même chose, bien entendu, à l'honorable député de la diaspora, que je connaissais moins, mais que j'ai toujours quand même vu un homme d'une singulière politesse. Je l'ai vu pour ça, et vraiment, à tous les deux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille en son paradis.